C'est réducteur dans le sens où on va forcément être amené à monétariser certains services écosystémiques qui sont facilement monétarisables. Voilà, une ressource, l'eau, la dépollution, on peut y arriver, bon, peut-être avec des équations complexes, mais on peut y arriver en modélisant, etc. Alors qu'il y a des services écosystémiques qu'on ne sera absolument pas à même de monétariser, qui sont peut-être plus liés à la santé, à l'environnement en termes qualité de vie. Donc du coup, ça va être une sorte de miroir déformant et on va déséquilibrer en fait le système et à mon avis, ça sera plus néfaste que positif in fine. Donner de la valeur à ce qui finalement en a tellement, c'est assez complexe. Mais je pense qu'on doit quand même faire cet effort, ne serait-ce que pour convaincre encore ceux qui ont besoin d'être convaincus sur la nécessité d'en tenir compte. Si on donne une valeur à la nature pour convaincre certains décideurs que si on la détruisait, eh bien ça coûterait encore plus cher demain, pourquoi pas? Mais du point de vue éthique, fondamentalement, j'y suis opposée. Je trouve qu'on s'approprie trop la nature, que personne n'a le droit de la vendre en quelque sorte, afin que certains s'enrichissent au détriment des autres. Pour certains, c'est une façon de s'intéresser à la nature et de la préserver. Par conséquent, ça peut avoir également un bon côté. Il faut le faire pour connaître la perception que les uns et les autres ont d'une valorisation possible de la biodiversité. Ça ne peut se faire que sur le terrain et avec les gens qui sont en capacité de dire « si je fais ça, ça me coûte ça, si je fais ça, ça rapportera ça ». Tout d'abord, il faut être prudent. Il y a des services, par exemple comme se balader le long des cours d'eau, ou la résilience de la nature face au changement climatique qui sont vraiment difficilement quantifiables. En revanche, il y a des services rendus par la nature qu'on sait très bien chiffrer. Le coût des inondations, le coût de l'amélioration de la qualité de l'eau. Monétariser en tout cas non, les services du vivant parce qu'ils appartiennent à tous et donc on ne va pas se mettre à même évaluer combien coûte de l'air ou de l'eau pure. Mais je pense qu'on peut chiffrer parce que ça les économistes de toute façon qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas seront enclins à le faire juste pour se donner des outils de connaissance et en tout cas de suivi de la qualité des services écosystémiques.